Voici trois calculs de dérivée à calculer. Bon, assez simple, ce sont des fonctions assez simples. On a x cube fois e de x à dériver, e de cosinus 3x à dériver, x ln de x à dériver, et ln cube de cosinus en argument, cosinus 3x à dériver. Autant dire que c'est des fonctions très faciles à dériver et qui n'utilisent que tout simplement l'emploi des formules de calcul de dérivation simple. Puisqu'ici, je vais faire la première, x cube fois e de x à dériver, on sait bien que si je prends f de x est égal à x cube et que je prends g de x est égal à e de x, on comprend qu'on a f de x fois g de x est un produit. Et un produit, on sait bien que ça donne f' de x fois g de x plus f de x fois g de x, fois g' de x. Bon, est-ce que c'est compliqué ça? Ben non, c'est juste l'application de l'emploi d'une formule. C'est l'emploi d'une formule, voilà. Maintenant, la dérivée d'une puissance de x, c'est 3x carré. Donc, f' va valoir 3x carré. Bon, celle-ci, c'est la plus facile. Si je veux dériver g', g' dérivé de x, dérivé de x, c'est de x, c'est lui-même. C'est une des fonctions les plus faciles qui existent en analyse. C'est la dérivée de celle-là, parce qu'il suffit de la recopier. Bon, eh bien, je vais remplacer f' par la dérivée de f qui est 3x carré. Donc j'ai 3x carré. G c'est e de x. Voilà. F, il faut mettre un plus. Voilà. Le f, il vaut x cube. Et g', il vaut e de x. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai e de x. E de x, je peux mettre e de x en évidence. Et j'obtiens x cube plus 3x carré. Et généralement, on met le polynôme devant. Donc, ce qui fait x cube plus 3x carré fois e de x. Et on met l'exponentielle après. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, j'ai un polynôme du troisième degré qui contient qu'un seul terme fois une exponentielle. Bien, ça va me donner toujours un polynôme du troisième degré. Mais cette fois-ci, sommé par un terme de second degré multiplié par l'exponentielle. Donc ça ne change pas très grand chose. Ici j'ai un polynôme fois une exponentielle. J'ai un polynôme fois une exponentielle. J'obtiens un polynôme fois une exponentielle. Voilà. D'ailleurs qui est presque le même. On retrouve ici le terme ici à dériver. Si j'appelle ça dérivé, l'expression à dériver d de x, mais fatalement je retrouve d de x ici. Vous voyez qu'on retrouve d de x ici. Là, j'ai d de x. On va obtenir 3x carré fois e de x fois d de x plus d de x. On retrouve ce qu'on doit dériver, on le retrouve là-dedans dans le terme ici. Je dirais même plus qu'on le retrouve même ici, puisque en fait, ça qu'est-ce que c'est? C'est d de x qui est x cube dont j'ai divisé par x. Voilà, et voilà, j'ai rajouté un 3 ici. Donc c'est d de x plus d de x. En d'autres termes, c'est d de x 1 plus 3 sur x. Voilà, c'est l'expression à dériver qu'on multiplie par 1 plus 3 sur x. Bon, la réponse, je vais la noter. Je vais la noter normalement. Donc c'est x cube plus 3x carré. Voilà, x cube e de x. Voilà la réponse. Et on retrouve bien x cube fois e de x qui est la dérivée. C'est ceci, la fonction que j'ai ici, d de x, à dériver. C'est la fonction à dériver. Et si je multipliais par celle-ci, ce serait la même que celle-là, mais dont on a divisé par x et qu'on a multiplié par 3. Maintenant, faisons la seconde, e de cosinus 3x.
j'ai une exponentielle dont l'exposant vaut cosinus de 3x. C'est-à-dire que pour construire cette fonction-là, j'ai besoin de prendre la valeur 3, de multiplier par x, de prendre le cosinus de ce 3x, et en fait, après, de prendre l'exponentielle de cette valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? À la rigueur, ça, je peux le faire en une passe. Dire que j'ai fait ça directement, 3x. Je peux dire que j'ai pris tout directement 3x à la place de 3 fois x. Voilà. Voilà. Ici, en faisant ça, j'ai composé une fonction f, ensuite g, et puis h. En fait, j'ai composé une fonction f rond g rond h pour former e de cosinus 3x. J'ai dû former d'abord la fonction f, et puis de f, bien sûr, g c'est g de f de x, et h c'est h de g de f de x. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est une composition. Or, les composés de fonctions, f rond g rond h à dériver, c'est f prime fois g prime fois h prime. C'est la dérivée de tout. Voilà. Donc, la dérivée de f prime, mais ça fait 3. La dérivée de cosinus 3x. La dérivée de cos. De sin, c'est cos. De cos, c'est moins sin. Donc, je vais le faire correctement pour bien comprendre. Donc, j'ai pris 3x directement. F vaut 3x. Ensuite, j'ai pris le cosinus de f, qui vaut le cosinus de 3x. Et puis, on a pris l'exponentielle, et ça, je l'appelle g, e de g, pour avoir h. C'est ce qu'on a fait. Or, cosinus de 3x, c'est cosinus, ouais, c'est cosinus de f, il n'y a pas de problème. Par contre, là, c'est le e de g. G, c'est cosinus de f. Et f, c'est cosinus de 3x. Ce qui veut dire qu'on a e de f g. Voilà. Et ça, c'est h. H, c'est e de fg. Exponentielle de fg. Bon, la dérivée de f, c'est f'. F', ça va donner 3. La dérivée de g, c'est g', mais sa dérivée de cos, c'est moins sinus de f. Et la dérivée de l'exponentielle de h, la dérivée de h, c'est h', ce qui fait e de, c'est e. La dérivée de l'exponentielle, c'est e. C'est e lui-même, donc il va rester e de fg. Voilà. Donc si je multiplie tout, donc f rond g rond h, dérivé, ce qui fait f' fois g' fois h'. C'est une composition de fonctions. Bon, mais f' il vaut combien? F' il vaut 3. Comme f valait 3x, f' vaut 3. Donc il suffit de remplacer par 3. Que vaut g'? G', on a vu que c'était moins sinus de f. Ouais, mais f, il vaut combien? Il vaut 3x. Hein. Donc je remplace par 3x. Et la dérivée de h, c'est l'exponentielle, tout simplement, de f rond g. Ah, mais que vaut g? Mais il vaut cosinus de f. Ah, mais que vaut f? F vaut 3x. Il faut remonter, en fait. Hein. Il faut aller dans le sens contraire de la formation. Voilà. Il faut aller dans le sens inverse. Voilà. Et en ceci, on a tout calculé notre dérivée. Donc, ce qui veut dire que maintenant, les parenthèses ici, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais faire moins 3 fois moins. Ça donne moins 3. 3 fois moins 1, parce qu'ici, c'est comme si on avait moins 1. Qui fait moins 3 sinus de 3x
fois l'exponentielle de cosinus 3x. Et ça, c'est la dérivée de e de cosinus 3x. Alors, encore une fois, si j'appelle ça dérivée, la fonction à dérivée des 2x, eh bien, je retrouve quoi? Le d2x ici. On aura moins 3 sinus de 3x d2x, puisque je retrouve mon d2x ici. Voilà, ce qui veut dire que là, j'ai plus une polynomiale fois la fonction à dériver, mais je trouve une trigonométrique, une fonction cyclométrique, hein, de sinus, de type sinus, multipliée par la fonction à dériver. Bon, ça c'est une fonction très caractéristique, je veux dire, utilisée en électricité, en électronique. Hein. Cette fonction-là, sinus, cosinus multiplié par une exponentielle, vous le trouverez beaucoup de fois en électronique. Bon, ce qui veut dire qu'ici, la réponse est moins 3 sinus de 3x fois e de cosinus 3x. Voilà. Bon, maintenant on va faire une petite x ln de x qui est x multiplié par un logarithme népérien. Bon, encore une fois, c'est très simple. On a f qui vaut x. Hein, je vais dériver x ln de x à dériver. Je prends f vaut x et g vaut ln de x. Donc ce qui va faire f' g de x plus f de x g' de x. F', la dérivée de x, ce qui fait 1. Le g, ben, il est là, ln de x, plus f qui vaut x, et la dérivée de g de x, ben, la dérivée, on sait bien que la dérivée de ln de x, ça fait la dérivée de ceci, c'est 1 sur x. Donc j'ai 1 sur x. Voilà, parce qu'elle est définie comme ça. C'est défini. On sait bien que la définition de logarithme népérien provient justement de la primitive, voilà, de 1 sur x dx. Et ça, si je primitive ça, ça donne ln de x plus constante, avec c qui appartient au réel. Bon, ici, le x doit être strictement positif pour éviter toute valeur, rentrer toute valeur autre que de plus. Je mets la valeur absolue, comme ça vous pouvez rentrer un moins, il va le rendre d'office positif, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, primitive de 1 sur x dx, en fait, c'est par définition, c'est le logarithme népérien à une constante près. Bon, et bien sûr, la primitive là, elle est calculée sur 0 plus l'infini. Hein. Parce qu'elle est continue sur 0 plus l'infini, donc je peux calculer la primitive. Puisqu'elle est continue, je peux calculer la primitive. Donc, si je calcule la primitive, par définition, c'est le logarithme. Donc, si je dérive le logarithme, ben, j'obtiens le 1 sur x. Et c'est ce qui se passe ici. Dérivé de ln de x, qui fait 1 sur x. Une fois ln de x, qui fait ln de x, plus x fois 1 sur x, c'est deux inverses, qui donne 1. Donc, on va obtenir 1 plus ln de x. X ln de x va donner, à dériver 1 plus ln de x. Autant dire que c'est spécial. Hein. Les logarithmes népériens, vous multipliez un polynôme fois le logarithme népérien, là on retrouve une somme dans laquelle on retrouve le logarithme népérien. On retrouve le logarithme népérien. Maintenant, je peux conjecturer pour toute formule, hein, x carré ln de x, à dériver, on va avoir 2x plus, allez, on va conjecturer une telle formule, comme ceci. X ln de x, ça fait dérivée de 1 de x, ça fait 1. Là, dérivée de x carré, ça fait 2x. Si j'avais mis x cube ln de x, ça fait 3x carré. x4, c'est ln de x en dérivée. 4x cube. Bon, f', g. Le g reste toujours le même. Plus, f. Ben, f, il faut suffire de répéter ceci. Fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous descendez d'un degré. Voilà, ici, je suis au degré 1. 1 divisé par 1, je tombe à une constante près qui est x exposant 0 qui est 1.
2 moins 1, ça fait x1. 3 moins 1, ça fait x2. 4 moins 1, ça fait x3. Vous voyez que je peux mettre x0 en évidence, x1 en évidence. Je peux mettre ici x0 en évidence, x1 en évidence, x carré en évidence, et x cube en évidence, par exemple. Donc, il est assez aisé à trouver une formule pour ça. xn ln de x va donner comme formule, ben, vous voyez qu'ici, le 3, on a une constante qui est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que cette constante? Ben, c'est 1, 2, 3, 4. La constante devient exposant. Donc j'ai n. Ensuite, ici, j'ai x exposant 0. Là, j'ai 2, 3, 4. Ça veut dire que ici, on a une diminution de 1 degré multiplié par ln de x plus. Et là, vous obtenez quoi? Ben, vous obtenez tout simplement diminution d'1 degré qui est le même que celui-là, xn-1. Donc ça veut dire que je peux mettre x en évidence, x carré en évidence, x cube en évidence, pour avoir tout simplement ceci. xn-1, n ln de x plus 1. Donc on aura xn-1, 1 plus n ln de x. Voilà la formule générale de xn ln de x. En dérivé, bien sûr. Hein. Voilà, ce sera la formule générale. Donc, si je prends, par exemple, n égale 1, hein, par exemple, x, ln de x, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Si n vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Exposant 0, ça fait 1. Une fois ln de x, ça fait 1 ln de x plus 1, ce qui fait 1. On va avoir la réponse 1 plus ln de x. Maintenant, si n vaut 4, n vaut 4, 4 moins 3, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3. 1 plus n qui vaut 4 ln de x. Bon, c'est simple, hein, je veux dire, voilà, on peut retrouver des formules toutes faites grâce au calcul de dérivée. Voilà, et la dernière, donc ici, la formule, ça 1 plus ln de x. Voilà la réponse finale. Bon, maintenant, ln cube de cosinus x. On va traiter cette dérivée pour terminer avec la petite série, le petit calcul de dérivée ln cube de cosinus x. Bon, je vous rappelle que ici c'est un argument d'entrée. Hein. Cosinus x, c'est ce que vous allez rentrer dans la fonction ln de x. Vous rentrez quoi? Mais vous allez rentrer cosinus x. Voilà. Bon, ln cube, qu'est-ce que c'est que ln cube? Ln cube, c'est ln de x fois ln de x fois ln de x. Autant dire que c'est ln de x au cube. Autant dire qu'ici, c'est ln de cube. ln cube de cosinus x, en fait, revient à écrire ln de cosinus x fois ln de cosinus x. Cosinus x étant l'argument d'entrée. Hein. Voilà. Fois ln de cosinus x. Bon, ce qui veut dire que c'est comme si on avait ln de cosinus x au cube. C'est les mêmes écritures. C'est les mêmes écritures en fait. Bon, je vais partir sur la base que j'ai ln de... Ça ne change rien. Hein. Cosinus x au cube à dérive, ça ne change rien. Ça va être la même réponse de toute façon. Bon, ça veut dire que ici, je pars d'une fonction f qui est cosinus x. À ça, je vais composer une fonction g qui est le ln. Donc je pars du principe là, parce que vous allez voir pourquoi. J'aurais pu partir de l'autre principe, mais de toute façon, je vais retomber sur la même chose. G, c'est ln de f. Ln de f. Et h, c'est g cube. Voilà. Ou alors, je peux faire f, c'est cosinus x, égale à cosinus x. Le g, c'est ln de f, oui. Et le h, ouais, c'est g cube. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit ceci ou ceci, voilà.
Eh bien, c'est les mêmes écritures, hein, c'est les mêmes écritures. Donc, fatalement, on a bien pris le cosinus x en entrée du logarithme népérien, que ce soit ça ou ça, peu importe. Il faut d'abord rentrer le cosinus dans le logarithme népérien et puis faire le cube. Donc, c'est après faire le cube. Donc, ces deux écritures-là sont les mêmes. Donc, les transformations, je veux dire, sont les mêmes. Donc, ça ne change rien. C'est bien ce que je vous avais dit. Donc, maintenant, f vaut cosinus x, le g vaut ln de f, et le h vaut g au cube. Bon, la dérivée de cosinus, dérivée de cos, c'est moins sin, moins sinus x. Ça, c'est la dérivée de f. La dérivée de g, ben, c'est 1 sur f. 1 sur f, c'est g'. Et la dérivée de h, c'est 3g carré. Voilà. Là, j'ai calculé les trois dérivées. Et on sait bien que dans les compositions de fonctions, hein, pour les compositions de fonctions, f rond g rond h à dérivée fait f' fois g' fois h'. Les ronds sont remplacés par des multiplications. De chacun, la composition de plusieurs fonctions à dériver revient à multiplier chacune des fonctions prises séparément. Bon, ouais, mais vous allez me dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, ici, si je reviens ici, que vaut f'? F', il vaut moins sinus x. Que vaut g'? Il vaut 1 sur f. Et que vaut h'? Que vaut h'? Il vaut 3g carré. Ouais, mais f, on sait bien que c'est cosinus x. Hein. Ouais, mais g, ça vaut quoi, g? G carré. G carré, en fait, c'est... Quand j'écris 3g carré, quand j'écris ceci, c'est 3g dépendant de h. Donc ici, h'. Donc h' est dépendant de g. Donc je dois écrire que h' vaut 3g carré. Donc ici j'aurais dû marquer h'. Or, h' vaut 3g carré. Ouais, mais g, c'est ln de f. Mais comme il est au carré, c'est g est au carré, donc c'est ln de f au carré. Voilà. Mais f, c'est quoi f? F, c'est cosinus x. Voilà. Et voilà calculer, si vous voulez, la dérivée. Avec un carré. Ici. Bon, je vais réécrire tout ça. Je vais effacer ceci, j'en ai plus besoin. Ça, c'était pour le traitement. Traitement de calcul de la dérivée. Je réécris. Donc, ce qui fait moins sinus x fois 1 sur cosinus x fois 3 ln de cosinus x, le tout au carré. Donc, ce qui fait moins sinus x sur cosinus x. Mais sinus sur cosinus, c'est la tangente. Ce qui fait moins tangente x. Moins tangente x. Bien sûr, le 3, je le mets devant. Moins 3 tangente x. ln de cosinus x au carré. Parce que ln de cosinus x au carré devient ln de carré. ln carré de cosinus x. Voilà, et ça, c'est la réponse. Donc, ce qui donne moins 3 tangente x. Moins 3 tangente x ln carré de cosinus x. Voilà. Alors, comment j'aurais pu faire ça directement? Je vois que c'est une puissance. Je dérive la puissance qui fait 3 ln carré de l'intérieur. Et puis, je dois encore dériver l'intérieur. Dériver l'intérieur, c'est moins sinus x. Et pas oublier que j'ai une fonction ln, donc dériver la fonction ln de cosinus x qui fait 1 sur cosinus x. Et là, j'ai tout. J'ai bien sinus sur cosinus, ça fait moins tangente de ln carré de cosinus x.
Oula, on n'a pas vu. Donc je répète, hein, je dérive d'abord l'intérieur, ce qui fait moins sinus. Je dérive la puissance, j'ai une puissance, ça fait 3 ln carré. 3 ln carré, voilà la puissance de, bien sûr, de cosinus x. Je dérive l'intérieur, ça a déjà été fait, moins de sinus x, et puis je dérive la fonction logarithme qui est 1 sur quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'argument, c'est 1 sur cosinus x. Et alors, moins sinus sur cosinus, ça fait moins tangente, moins 3 tangentes ln carré de x. Voilà, 4 petits calculs de dérivés assez simples.